bonsoir. Bonsoir, en tout cas, bienvenue à ce programme de Télé Congo. Dans le cadre de sa politique de mise en œuvre de développement national, le gouvernement a mis en place en tout cas un nouveau plan national de développement, PND 2022-2026, intitulé « Une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible ». Le projet de loi portant approbation de ce PND a été validé par le Conseil des ministres du 23 décembre dernier, tenu sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pour parler PND ce soir, nous recevons la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Madame Ingrid Olga-Ghislaine Ebouka Babakas. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Madame la journaliste. En tout cas, bienvenue sur ce plateau de Télé Congo. Merci. Madame le ministre, depuis plusieurs années déjà, le Congo parle plan national de développement. Alors, en clair et en des termes plus simples, Madame le ministre, qu'est-ce qu'un plan national de développement? Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier Télé Congo de nous donner donc l'occasion d'éclairer davantage le public sur une activité qui revient de façon récurrente au sein donc de l'exécutif. Il s'agit donc d'élaborer un plan national de développement et vous me dites, mais qu'est-ce que c'est? Alors, le plan national de développement, c'est la traduction d'une vision politique en cadre programmatique de politique publique. Et cette logique obéit à 4 étapes. La planification, qui revient à traduire cette vision politique en opérations concrètes, en projets concrets, pour avoir des résultats concrets. La deuxième étape, c'est la programmation, parce que cette planification se fait sur une longue durée, sur un moyen terme, 4, 5, 6, 7 ans. Il faut ensuite traduire par tranche annuelle cette planification. Et c'est donc le lieu de parler de la programmation. La troisième étape, quant à elle, c'est la budgétisation, puisque cette programmation étant annuelle, programmation annuelle des projets ou des programmes contenus dans le plan national de développement, il faut donc avoir un financement adossé à cette programmation. C'est donc l'étape de la budgétisation, mettre des ressources financières en face de ce qui a été programmé dans la tranche annuelle. Et il y a une dernière étape, un dernier volet qui est très important. C'est le volet du suivi-évaluation. Parce que pendant toute la durée de mise en œuvre d'un plan national de développement, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une mesure, il faut qu'il y ait donc une évaluation des progrès qui sont réalisés. Donc, si je devais me résumer, 4 étapes fondamentales: la planification, la programmation, la budgétisation et enfin le suivi-évaluation. Madame le ministre, vous avez parlé donc de ces 4 étapes qui constituent le plan national de développement. J'ai retenu la planification et la programmation et à ce niveau, je trouve qu'il y a une petite confusion. Est-ce que vous pouvez nous établir la nuance qui existe entre les deux termes? Oui, Madame la journaliste, je vais essayer d'être plus claire. Vous voyez, j'ai dit que la planification, c'est-à-dire transposer la vision politique en un cadre programmatique. La vision politique, elle est portée sur plusieurs années. Nous avons la vision, l'engagement politique du président de la République. Ensemble, poursuivant la marche. Cette vision s'étale sur 5 ans. Donc nous allons devoir la traduire sur les 5 années. Par contre, il faut programmer chaque année les projets qui vont donc faire l'objet d'une mise en œuvre. C'est pour cela que la programmation, contrairement à la planification, occupe moins de temps. C'est une tranche annuelle. La planification se fait à court, à moyen ou à long terme. La programmation, quant à elle, se fait sur une tranche annuelle. Et en l'espèce, en l'occurrence, notre plan national de développement 2022-2026 a une période de 5 années et chaque année, déjà l'année prochaine,
dans quelques jours, en 2022, il y aura donc la première tranche annuelle de programmation. D'accord, merci bien madame pour cet éclairage. Alors pourquoi un nouveau PND 2022-2026 alors que nous avons un PND 2018-2022 qui est en cours, madame le ministre? On pourrait effectivement se poser cette question pertinente et la réponse en réalité est presque évidente dès lors que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au cours de son discours solennel d'investiture le 17 avril 2021, avait annoncé sa volonté, sa décision d'avoir un nouveau plan national de développement pour être en parfaite adéquation avec le nouveau quinquennat. Donc c'est une orientation, c'est une instruction du chef de l'État. Et vous vous souviendrez qu'il a couplé cette annonce avec la mise en place d'une task force des politiques économiques et sociales qui devait donc accompagner l'élaboration de ce nouveau plan national de développement. Donc la première réponse à votre question, ce sont pour nous une orientation claire, une instruction claire du chef de l'État à l'endroit de l'exécutif. Puis la deuxième raison est certainement liée aux contre-performances du PND 2018-2022. Parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Oui, il n'a pas pu tenir toutes ses promesses, certainement parce que lorsque l'on élabore un plan national de développement, on y met tous les ingrédients, mais il y a toujours des risques, il y a toujours des éléments non prévus, exogènes, endogènes. Et en l'espèce, s'agissant du PND 2018-2022, on a malheureusement eu à faire face à au moins, je dis bien au moins 4 éléments. Le premier élément, c'est la persistance de la crise économique et financière qui a été déclenchée par le retournement de conjoncture en 2014 lorsque le cours du baril de pétrole a chuté. Donc, cette crise persistante a été vraiment un facteur d'adversité fort. Le second élément, c'est la signature du programme avec le Fonds monétaire international en 2019. Mais ce programme n'a pas pu se dérouler pendant toute sa durée qui était prévue de 3 ans. Il y a eu suspension. Or, le programme, la signature du programme était un facteur décisif pour recréer la confiance et donc attirer les ressources financières extérieures. Avec la suspension donc de ce programme, mais notre PND 2018-2022 n'a pas pu bénéficier de tous les financements escomptés. Le troisième élément, et cela je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il n'était absolument pas prévu, c'est la crise sanitaire. La crise de la pandémie Covid-19 qui a bousculé, mais vraiment toutes les économies à travers le monde. Toutes les économies, donc toutes les perspectives. Souvenez-vous que c'est en mars 2020, que nous avons eu notre premier cas de Covid au Congo et nous avons dû prendre des décisions courageuses. Le gouvernement avait décidé de mettre en place toute une batterie de réponses pour lutter contre la propagation de la Covid. Et cette batterie de réponses a eu pour effet de mettre l'économie congolaise sous cloche. Donc 2020 a été comme une année morte. D'ailleurs, nous avons enregistré une récession de moins 6,2%. Vraiment une récession telle que tous nos pronostics, tous les résultats, tous les impacts que nous attendions de ce PND n'ont pas pu être réalisés. Et enfin, on peut le dire, le PND 2018-2022 a fait l'objet d'une loi. Cette loi a été prise en octobre 2018. Vous comprendrez donc que l'année 2018 n'a pas été consacrée à la mise en œuvre du PND. En 2019, nous commençons à ressentir les effets de la mise en œuvre des différentes réformes fortes, des réformes fortes de gouvernance qui nous ont permis de commencer à sortir la tête de l'eau. Et malheureusement, en 2020, et je l'ai dit, nous sommes tombés dans une situation de récession qui s'est traduite par une mise en berne de notre économie. Donc, 2020, on peut considérer que c'est une année qui n'a pas existé pour notre PND
2022. Et on bascule en 2021 avec l'élection présidentielle. Et dès le 17 avril 2021, le chef de l'État, réélu dans ses fonctions avec une belle majorité, demande à l'exécutif de faire un nouveau plan national de développement. Donc en réalité, sur 5 ans de planification prévue, l'on pourrait simplement dire qu'il n'y a eu que 2 années effectives et en 2 ans, on ne saurait réaliser ce qui a été prévu pour 5 années. Vous en conviendrez avec moi. Le nouveau PND, donc, a toute sa place, hein, on va le dire. Exactement. Et je pense que dans sa très grande sagesse, le président de la République a tout de suite compris que l'enjeu maintenant, c'était d'avoir une vision politique traduite par un nouveau plan national de développement qui épouserait son quinquennat. Et c'est ce que nous nous sommes donc efforcés de réaliser. D'accord. Madame, quel est le cadre d'élaboration du PND 2022-2026 ? Est-ce que toutes les parties prenantes avaient leur mot à dire dans l'élaboration de ce grand projet, de ce grand plan aux enjeux capitaux pour l'avenir de notre pays ? D'après nos informations, pour le travail d'élaboration de ce PND, vous avez adopté une approche inédite, jamais vécue au Congo. Vous avez fait appel aux compétences nationales et non internationales, comme cela a toujours été le cas. Pourquoi ce choix, Madame la Ministre ? Merci de mettre en lumière l'excellence, qualité de nos experts nationaux. Mais avant donc de parler du choix que nous avons fait d'avoir recours justement à ces experts nationaux, je voudrais dire 2 mots sur le cadre d'élaboration. Ce cadre d'élaboration est un cadre d'élaboration singulier, particulier, innovant, puisque son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait annoncé la mise en place d'une task force. Cette task force de politique économique et sociale, présidée par son représentant personnel, le ministre d'État, Monsieur Gilbert Ondongo. Donc, nous avons une structure composée de ministres, composée aussi de représentants de la présidence et aussi de collaborateurs, très proches collaborateurs du Premier ministre. Donc, un cadre d'orientation, des travaux techniques qui sont mis sous la responsabilité du ministre en charge du plan. Ministre en charge du plan, par ailleurs, vice-président de la task force. Vous voyez donc la synergie, vous voyez donc l'articulation qu'il y a eu entre cet organe d'orientation et les travaux techniques. Les travaux techniques se sont réalisés comme d'habitude de façon classique, c'est-à-dire avec une volonté forte d'une large participation. Nous avons demandé toutes les tranches de la société de nous désigner des représentants pour être dans les travaux thématiques. Nous avons donc demandé, par exemple, aux partenaires techniques et financiers de nous désigner des représentants. Nous avons demandé au Parlement de nous désigner des représentants. Nous avons demandé au Conseil consultatif de nous désigner des représentants. Nous avons demandé au secteur privé, à la société civile. Bref, un large éventail pour que les discussions soient riches, que les discussions soient vraiment basées sur un travail intellectuel fort. Et nous avons même pensé qu'il était bon que le ministre en charge du plan ait des discussions en B2B. Nous avons donc eu à nous exprimer, à expliquer notre démarche aux partenaires techniques et financiers, aux différents... En réalité, nous avons d'une part mis en place des groupes thématiques avec des représentants et d'autre part, nous avons pensé qu'il était bon que nous explicitions doucement, calmement, de façon pédagogique et de façon donc fort utile la démarche que le gouvernement empruntait dans ce nouveau plan national de développement.
Donc on va clairement dire et rassurer que personne, en tout cas personne, aucune partie n'a été laissée pour compte dans l'élaboration du PND. Nous l'espérons bien. Madame le ministre, que vise ce nouveau PND? En quoi est-il si différent du PND finissant, celui de 2018-2022, pour être qualifié de PND de deuxième génération? Effectivement, il y a plusieurs éléments qui concourent à ce que l'on puisse parler d'un PND de deuxième génération. Mais tout à l'heure, vous m'avez en quelque sorte permis de mettre en lumière une innovation. Nous avons parlé des experts nationaux. Je voudrais revenir sur ce point parce qu'il me semble important. Il me semble important de valoriser nos ressources humaines. Nous avons eu à faire ce choix clair, d'abord pris par le temps. Vous savez, lorsqu'il faut faire recours aux experts internationaux, souvent les procédures sont longues, mais elles sont aussi coûteuses. Exactement. Or, nous sommes dans une période quelque part de restrictions budgétaires. Donc, chaque sou dépensé est très important. Donc, déjà, il fallait donc trouver une réponse rapide. Puis, deuxièmement, à chaque fois que nous avons eu à élaborer un plan national de développement, nous avons fait appel au cadre des administrations, au cadre qui anime les directions des études et de planification qu'il y a dans tous les ministères. Donc, ce sont des personnes qui sont outillées pour faire ce travail. Et puis ensuite, la troisième raison, c'est que souvent, nous avons des experts nationaux qui sont méconnus au niveau national, mais qui sont recherchés sur le plan international. Alors nous leur avons dit, venez faire un travail important, venez faire un travail pour que l'on puisse dire que ce plan national de développement 2022-2026 est vraiment une production nationale. C'est une production congolaise au service des Congolais. Et je suis particulièrement fière de le dire. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour féliciter, mais alors chaleureusement, tous ceux qui ont contribué à la qualité des livrables qui, dans quelques jours, seront posés sur la table du Parlement. Pour en revenir donc aux particularités de ce PND que vous qualifiez de PND de deuxième génération. Alors, la première chose qu'il faudrait retenir, c'est que à l'encontre de tous les PND qui ont précédé, ce PND n'a qu'un seul champ de concentration, c'est l'économie. L'ADN de ce PND, c'est véritablement l'économie. D'où son intitulé, Madame le ministre. Oui, mais nous reviendrons sur l'intitulé, parce que c'est un intitulé long qui dit beaucoup de choses, qui annonce beaucoup de choses. Donc, c'est un PND qui a pour seul champ de concentration l'économie. Dans le PND précédent, nous avions 3 axes forts. Souvenez-vous, nous avions effectivement déjà l'économie, mais nous avions la gouvernance, nous avions le capital humain. Non, cette fois-ci, nous avons fait un choix clair, un seul domaine de concentration, l'économie. Nous voulons enfin arriver à la transformation structurelle de notre économie. En des termes plus simples, nous voulons enfin réaliser la diversification de notre économie. Pourquoi? Tout le monde a pu ressentir les secousses que subit notre économie dès lors que le secteur pétrolier est complètement dégradé. Ce que nous voulons dire par là, c'est que notre économie repose essentiellement sur la santé du secteur pétrolier. Cette dépendance nous fragilise lorsque nous avons des chocs exogènes. Par exemple, donc le retournement de la conjoncture au niveau du secteur pétrolier, c'est-à-dire un cours du baril qui chute, qui passe par exemple de $100 à $20. Ou quand nous avons par exemple une conversion du dollar en euros qui nous est préjudiciable parce que nous vendons notre pétrole en dollars. Et lorsque nous avons par exemple notre production de pétrole qui chute, vous comprenez, tout cela affecte particulièrement une économie qui est dépendante du secteur pétrolier.
pétrolier. Nous voulons une économie qui est capable, par exemple, de mieux résister aux chocs tels que celui que nous vivons aujourd'hui, la crise sanitaire. Et puis demain, on pourrait parler d'une crise liée au changement climatique. Donc nous avons besoin d'une économie forte. Mais pourquoi nous avons besoin d'une économie forte? Au-delà de la résilience que nous voulons donner comme caractère à cette économie, nous voulons une économie forte pour qu'elle puisse générer une richesse qui nous permette de faire face à toutes les préoccupations d'ordre social. Voyez donc, en réalité, c'est peut-être du tout économique, mais comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est du tout économique au service, au bénéfice du social. Donc, du tout économique pour du tout social. Donc, c'est une particularité forte de notre PND 2022-2026. Donc, c'est important pour nous que l'on comprenne que l'on a fait un choix radical, mais un choix qui, pour nous, a tout son sens en comparaison à tous les PND que nous avons eu à faire auparavant. Madame, se concentrer justement sur l'économie, mais autour de 6 piliers, 6 piliers particuliers que vous avez ciblés et que vous avez mis en place comme programme de ce PND, à savoir l'agriculture et la promotion immobilière. Alors pourquoi ces 6 piliers? Pourquoi ces 6 piliers? Parce que nous pensons que ces 6 piliers sont porteurs donc de croissance. Parce que nous l'avons dit, nous faisons un PND concentré sur l'économie, concentré sur la transformation structurelle de notre économie, mais au service, au bénéfice de la question sociale. D'où d'ailleurs l'intitulé de ce PND. Et ça aussi, c'est une innovation. D'habitude, nous disons PND 2018-2022, nous disons PND 2012-2016. Cette fois-ci, nous avons choisi de donner un intitulé. Et cet intitulé, Madame la journaliste, puis-je me permettre de vous demander de le rappeler? Oh, quel exercice, Madame le ministre. J'espère que je vais y arriver. Vous y Alors, arriverez. j'ai retenu que c'est une économie forte, Oui. diversifiée et résiliente, Oui. pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. J'espère que j'ai réussi. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Effectivement, nous voulons une économie forte, diversifiée et résiliente. Et cette économie forte, diversifiée et résiliente, nous l'appuyons sur 6 piliers. Vous les avez énoncés tantôt. Il n'y a eu aucune difficulté à les choisir parce qu'en fait, ils sont déjà dans le programme de société du président de la République. Le programme pour lequel il a été largement élu. Voilà, et donc nous ne pouvons que nous plier au choix du peuple congolais. Le choix du peuple congolais a été de plébisciter ce programme. Nous devons nous y plier et donc mettre en relief les 6 piliers que sont donc l'agriculture, l'industrie, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et la promotion immobilière. Ces 6 piliers porteurs de croissance vont pouvoir générer de l'emploi, vont pouvoir en réalité créer cette richesse. Et ces piliers vont aussi nous permettre, si par exemple je prends l'agriculture, l'agriculture va créer les conditions, le développement de l'agriculture va créer les conditions d'une sécurité alimentaire. Nous allons consommer congolais. Nous allons moins importer des produits fabriqués, élevés, mis sous sachet, coûtent cher et congelés. Qui ne sont pas très recommandés pour la santé. Et le chef de l'État le martèle tout le temps. Exactement. Donc vous voyez, rien qu'en développant l'agriculture, nous allons baisser le niveau des importations. Donc nous allons faire du bien à notre balance commerciale. Et vous savez aussi que l'agriculture emploie des femmes, des jeunes. Donc en réalité, en développant l'agriculture, nous allons créer des emplois qui vont absorber le niveau de chômage du Congo d'une façon suffisamment intéressante pour qu'en fin de compte, tout le monde y trouve son compte. Donc nous voulons insister sur le fait que les 6 piliers qui ont été choisis vont tous, je dis bien tous, générer de l'emploi. Si je devais, par exemple, aussi illustrer mon propos par
le deuxième pilier, celui de l'industrie. L'industrie va nous permettre de transformer nos ressources naturelles en produits semi-finis ou finis. Donc nous allons développer une industrie au Congo qui va nous permettre de donner de la valeur ajoutée à notre propre production que l'on va pouvoir exporter. Et en exportant, on fera encore là du bien, je le dis, à notre compte d'opération qui est le pendant quelque part de la garantie de notre monnaie. Donc en vérité, les 6 secteurs que nous avons identifiés, les 6 piliers, chacun en ce qui le concerne, est une réponse à la problématique forte du chômage au Congo. Donc, oui, nous pensons que le choix qui a été fait dans le programme de société, dans le projet de société du président, est un choix pertinent que nous nous appliquons simplement à mettre dans un cadre programmatique, puisqu'il s'agit d'un plan national de développement. Et un plan qui va aussi nous aider par rapport aux piliers, aux 6 piliers qui sont indiqués ici, que vous avez si bien développés, qui va nous aider, en tout cas aider le Congo à faire en sorte que ses réserves financières se portent bien. Voilà. Et puisque vous m'avez interrogé sur les particularités. Donc, une autre particularité de ce plan national de développement de 2e génération, c'est que nous avons 6 piliers. Ces piliers se traduisent en programmes, à l'intérieur desquels il y a des sous-programmes, et donc à l'intérieur de ces sous-programmes, des projets. Nous avons une approche intégrée. Il ne faudrait pas penser que, par exemple, parce que nous avons un pilier agriculture, ce serait simplement, exclusivement, le ministre en charge de l'agriculture qui mettrait en œuvre ce pilier. Ce ne sera pas le cas? Non, pas du tout. Alors, comment ça va se passer? Par exemple, dans un programme, vous pouvez avoir plusieurs exigences. Je prendrai, pour exemple, s'il faut développer le programme manioc, nous savons qu'au Congo, ce sont les femmes qui y sont les grandes agricultrices. Donc, cela veut dire que dans ces projets, elles vont avoir un rôle important à jouer. Mais nous savons par ailleurs qu'il y a un ministère en charge de la femme. Donc, vous voyez bien qu'il faut une connivence entre le ministre en charge de l'agriculture et le ministre en charge de la promotion de la femme. Lorsque des jeunes vont se mettre à l'agriculture, vous comprendrez bien qu'il faut là aussi une autre connivence avec le ministère en charge de la jeunesse. Et lorsqu'elles auront produit ce manioc, il faut bien le sortir du champ. Il faut donc qu'il y ait des routes, d'accès, il y ait des routes pour sortir cette production. Qui dit route, dit certainement le ministère en charge des transports. Eh bien non, peut-être pas des transports. De l'entretien routier. Donc nous pourrions ainsi multiplier à l'infini le nombre de ministères impliqués. Si nous voulons faire une agriculture moderne, il faut l'irriguer. Qui dit irrigation dit eau. Qui dit eau, le ministre en charge de l'eau. Voyez donc que nous pourrions simplement dire ici que dans chaque pilier, il y aura l'intervention, il y aura plusieurs ministères qui vont être impliqués dans le succès, dans la performance des programmes qui sont inclus dans chaque pilier du PND 2022-2026. Donc, on peut dire que c'est un élément supplémentaire pour parler de la singularité, pour parler de l'innovation de ce plan national de développement que nous affirmons vraiment être de 2e génération. Alors, ce PND, le PND 2022-2026, a un coût estimatif de 8 987 milliards 800 millions de francs CFA. Alors, comment le gouvernement entend-il mobiliser les fonds, sachant que quelques éléments ayant entravé la réussite du PND en cours, le PND finissant, sont toujours actifs, à l'instar de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus? Madame la journaliste, vous avez été précise sur le coût estimatif de ce plan national de développement, ce qui me permet de faire un parallèle avec le coût estimatif de l'ancien PND 2018-2022. Il était autour de 16 000 milliards de francs CFA. Donc vous voyez,
16 000 milliards de francs CFA et rapporté à 8 milliards 987 800 aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a eu comme un resserrement. Nous avons voulu être plus pragmatiques. Mais cela veut dire qu'avec moins d'argent, il y a plus de contraintes, puisque les cibles qui sont recherchées sont à l'identique. Pour donc y parvenir, un travail important a été fait. Tout à l'heure, nous parlions des experts nationaux. Chaque groupe thématique a eu à explorer, à travailler, à analyser les différents outils pour qu'il y ait une bonne opérationnalisation de ce plan national de développement 2022-2026. Et certains de ces experts nationaux ont donc eu à travailler sur le schéma de financement. Il était important que nous ayons un schéma de financement précis. Et ce travail a été fait pour finalement reconnaître que dans un coût estimatif d'à peu près 9 000 milliards, 30%, pour être exact, 27,3% seront compris comme l'apport des financements publics, c'est-à-dire l'effort de l'État. Voilà, il va rester à peu près 72%. L'effort de l'État, oui, mais ce n'est pas toujours assez, Madame le ministre. Oui, justement. Donc, il y aura un gap de financement d'à peu près 72%. Alors, c'est clair, il faut que le secteur privé vienne à la rescousse, parce que nous pensons qu'il appartient, puisqu'il s'agit d'un PND tourné vers l'économie. Vous savez, l'économie, qui dit économie, dit activité. Donc, qui dit activité économique, dit donc le rôle important qu'il convient de donner aux opérateurs économiques de notre pays. Mais bien au-delà, de permettre aussi aux investisseurs étrangers de s'intéresser aux potentialités qu'offre notre pays en termes d'investissement. Donc, en réalité, les 72% de financement qu'il convient de rechercher, donc ce gap à combler, nous pensons qu'avec des outils modernes, des outils de financement, des instruments de financement classiques, mais innovants, nous y parviendrons. Nous pensons qu'en faisant appel au secteur privé, domestique, national, en mettant en place un cadre suffisamment attractif, et donc là, évidemment, tout le monde aura compris que nous devons absolument, mais absolument, à améliorer le climat des affaires au Congo. Et d'ailleurs, nous y allons fortement. Nous avons de nombreuses réformes que nous avons mises en place et que nous continuons à développer, des réformes sur le plan économique, juridique, bref, des réformes fortes pour rendre ce climat des affaires suffisamment attractif au Congo. C'est ce qu'attend. Et faire venir donc les investisseurs étrangers. Mais... Madame la journaliste, je voudrais, si vous le permettez, si nous avons un peu de temps, marquer un temps d'arrêt sur les opérateurs économiques nationaux. Qui attendent beaucoup de l'État, beaucoup du gouvernement dans ses efforts, dans la poursuite de ses efforts, à améliorer le cadre macroéconomique. Exactement. Nous avons eu à échanger, notamment avec Unicongo, avec l'UNOC, pour comprendre en réalité quelles étaient leurs difficultés à ces opérateurs économiques pour jouer leur partition. Certains ont même élaboré un livre blanc. Donc le gouvernement aujourd'hui comprend les difficultés et dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national de développement 2022-2026, un effort particulier va être fait pour mieux accompagner le secteur privé national. Certainement qu'il y aura des avantages fiscaux qui seront accordés, certainement qu'il y aura même du renforcement des ressources humaines, mais en réalité, nous ne saurions, pour avoir à atteindre les cibles qui sont programmées pour ce plan national de développement 2022-2026, nous soustraire à l'obligation forte d'accompagner, de mieux accompagner le secteur privé. Tout à l'heure, en écoutant le journal, nous avons noté, par exemple, que le FIGA allait monter en puissance. Vous voyez, c'est
Ce sont ces différents instruments que le Congo aujourd'hui met à la disposition du secteur privé. J'ai aussi suivi le journal. Vous voyez, sur la table du Parlement, il va y avoir une loi sur l'affacturage, il va y avoir une loi sur le crédit bail. Vous voyez, donc nous voulons multiplier les instruments de financement du secteur privé pour qu'en réalité, la partition qui va être jouée par ces opérateurs permettre de générer de la richesse. Et puis, c'est l'État qui sera gagnant. Parce que quand l'impôt va passer par là, je crois que les caisses de l'État vont se remplir et on pourra ensuite mieux traiter la question sociale. Parce que nous devons absolument garder à l'esprit que ce tout économique doit être au service du tout social. Création de richesse. Exactement. Madame le ministre, quels sont les résultats attendus de ce PND et à quel moment la population congolaise dans son ensemble sentira les retombées du PND 2022-2026? Alors, nous avons un plan national de développement 2022-2026. Donc, l'année prochaine sera la première année de mise en œuvre de ce plan national de développement et ainsi de suite. Qui s'entremêle avec le PND finissant. Oui, mais il y a une forme de continuité parce que l'on aura noté par exemple que dans l'ancien PND, il y avait déjà dans le cadre de la diversification de l'économie, l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Donc il n'y a pas forcément une véritable fracture, il n'y a pas forcément une véritable rupture. Il y a une continuité sur les fondamentaux de développement de notre pays. Dans ce cas, Madame le ministre, pourquoi ne pas l'avoir intitulé PND 2023, par exemple, 2027? Non, mais puisque je vous l'ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné le ton. Il l'a dit le 17 avril. Je veux un nouveau plan national de développement qui soit adossé à ma vision. Et c'est pour cela que nous sommes mis au travail et nous avons donc préparé, élaboré ce plan national de développement 2022. C'est une instruction, c'est une orientation, mais finalement qui ne nous a pas posé de grands problèmes puisque nous sommes dans la continuité de la vision du chef de l'État. Vous me disiez donc quelles sont les attentes de ce PND. Tout à fait. D'abord, avant d'arriver aux attentes, il faut rassurer. Il faut rassurer sur l'opérationnalisation parce que vous pouvez avoir un bon PND sur papier. Hein, et d'ailleurs, ce PND, il y a un cadre stratégique de développement avec 7 annexes. Donc, il est relativement épais. Mais il faut qu'il y ait un écosystème favorable pour son opérationnalisation. La première chose qu'il convient de dire, c'est que la mise en œuvre de ce plan national de développement 2022-2026, la mise en œuvre est placée sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Anatole Kouliné-Makosso. Exactement. Mais bien plus, le suivi, évaluation de ce plan national de développement. Vous vous souvenez combien j'ai dit qu'il était important qu'il y ait un bon suivi parce qu'il faut faire une évaluation à des périodes précises. Eh bien, ce suivi-évaluation est placé sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est dire que ce plan national de développement 2022-2026 sera suivi avec beaucoup de rigueur. À part cela, il appartient donc au gouvernement de faire en sorte que les domaines d'accompagnement, par exemple, vous savez, vous ne sauriez développer un plan national de développement s'il n'y avait pas toujours un accent particulier mis sur la gouvernance. Donc, oui, la gouvernance sera toujours au rendez-vous. C'est transversal. Hein. Ensuite, vous ne pouvez pas mettre en place un plan national de développement s'il n'y a pas la paix. Et nous avons le président de la République... La paix tant clamée par le président de la République. Qui veille chaque jour. Son credo. Exactement. Donc, il y a des domaines comme ça qui permettent de donner toutes les chances de succès à ce plan national de développement. Et puis, nous tenons aussi à dire que ce plan national de développement se met en œuvre dans un environnement où l'engagement du chef de l'État
en matière d'environnement. Cet engagement fort fait que nous sommes dans une logique de préserver le capital écologique de notre pays. Donc, comme ces domaines d'accompagnement sont aussi une préoccupation constante, je dis bien constante du gouvernement, nous pouvons dire que nous donnons un maximum de chance à notre plan national de développement 2022-2026. Alors, vous m'avez demandé quels sont les résultats attendus. Résultats attendus et à quel moment les Congolais vont ressentir les retombées. Mais les retombées vont être ressenties dès 2023, 2024, 2022. Non, 2022, on met en place. On met en place tous les ingrédients donc, les nécessaires. Congolais doivent être patients. Oui, mais ils sont patients et je leur demande d'être patients simplement parce que le président de la République, dans son message sur l'état de la nation, a garanti au peuple que les préoccupations sociales seront toujours mises en avant. Donc, même si le tout économique prend un petit retard au démarrage, les obligations de souveraineté de notre pays seront toujours assumées. De façon plus simple, je dirais que dans la loi de finances 2022, même si les projets PND ne sont pas majoritairement inscrits, tous les autres aspects de prise en compte des préoccupations, de conditions de vie de nos concitoyens seront toujours pris en compte, seront recensés. Nous n'avons pas eu besoin d'élaborer le plan national de développement 2022-2026, par exemple, pour voir l'inauguration de l'hôpital de Congo, de Djiri, juste derrière la télé. Voilà, donc ça veut dire que les retombées, pour moi, elles seront permanentes. Elles vont aller de plus en plus fort, crescendo, parce que nous allons donner une certaine vitesse. Après tout, ce plan national de développement, c'est aussi un plan national de relance de notre économie. Alors, quels sont les résultats attendus de ce plan national de développement? Le premier qui vient à l'esprit, forcément, c'est la transformation structurelle de notre économie. Puisque nous avons dit que la concentration, le champ de concentration, c'est la diversification de l'économie. Donc nous espérons que d'ici 2026, nous aurons un PIB, donc un produit intérieur brut hors pétrole, qui sera croissant avec une croissance autour de 7% en moyenne. Voilà. Et nous voulons que On a hâte de voir ça. C'est un challenge. Oui, mais c'est un challenge qui va concentrer toute l'énergie de l'exécutif, avec une part de l'agriculture qui serait de 1/4 de ce PIB et une part de l'industrie qui serait 1/3 de ce PIB. Donc, premier résultat attendu, cette avancée significative de la transformation structurelle de notre économie. La deuxième, ça sera forcément une baisse des importations des produits de base. On l'a dit, si on développe l'agriculture, si on développe l'industrie, il y aura moins d'importations et cela fera du bien, mais véritablement du bien pour nos réserves de change que nous espérons voir atteindre un niveau d'au moins 3 mois d'importation d'ici 2026, donc date butoir de notre plan national de développement. Ensuite, c'est la création d'emplois. C'est véritablement la création d'emplois parce que lorsque vous donnez du travail, lorsqu'un Congolais a un travail, avec la configuration de nos familles, il y a fort à parier que cela automatiquement améliore la condition même de vie de sa famille proche, de sa famille éloignée. Vous savez qu'au Congo, un salaire a pour répercussion plusieurs membres de la famille et au-delà. Donc, avec ce plan national de développement 2022-2026, nous parions, nous tablons sur un taux de chômage qui passerait de 11,4% à 6%. Vous voyez, c'est un objectif fort, mais nous sommes déterminés à l'atteindre. Et enfin,
la répercussion la plus forte, c'est celle qui est donc en lien avec l'intitulé de notre plan national de développement. Soyez prête à me redonner le titre, l'intitulé de notre plan national de développement. Je disais donc que le dernier résultat, le plus fort, c'est le dividende social. C'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait suffisamment de création de richesses. Nous voulons qu'il y ait suffisamment, qu'il y ait la disponibilité de cette richesse pour qu'elle soit orientée vers le secteur social, qu'elle soit orientée vers les infrastructures de base. Cela veut dire en réalité qu'il y ait un taux de pauvreté qui chute parce que la Banque mondiale estime notre taux de pauvreté actuellement autour de 51,9%. L'objectif clair dans la mise en œuvre de ce plan national de développement, c'est que ce taux de pauvreté chute à 38% en 2026. Donc voilà, Madame la journaliste, toute l'ambition que le gouvernement met dans ce plan national de développement. Je répète, j'insiste, un plan national de développement qui est la traduction de l'engagement politique du chef de l'État. D'accord. Et aussi, un point très important, est garantir la sécurité alimentaire parce que le Congolais se nourrit très mal avec les produits importés. C'est cela. Exactement. Madame, une autre question. Le projet de loi portant donc approbation de ce nouveau PND a été validé par le Conseil des ministres du 23 décembre dernier, tenu sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous l'avions dit dès l'entame de cet entretien. Alors, quelles sont les prochaines étapes avant donc la mise en œuvre de ce PND 2022-2026 ? La prochaine étape a été annoncée par le vénérable président du Sénat. La prochaine étape a été annoncée par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous allons déposer sur la table du Parlement le projet de loi. Et nous espérons donc qu'au cours de cette session extraordinaire, nous allons pouvoir développer suffisamment d'arguments pour que le Parlement nous suive dans la logique qui a été retenue pour ce plan national de développement de deuxième génération. Lorsque la loi sera adoptée, nous allons ensuite être dans une phase de promulgation et surtout de diffusion. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, parce que ce plan national de développement est un cadre central. Il faut qu'il y ait la déclinaison sur le plan départemental. Donc, tout juste après, nous allons de nouveau nous mettre au travail pour élaborer des plans de développement local. Et nous allons donc exiger, en tout cas je pense qu'on n'aura même pas à l'exiger, parce que les collectivités locales, les responsables au niveau départemental attendent avec impatience la déclinaison pour que concrètement on sente que l'agriculture se fait bien à l'intérieur du pays, le tourisme, l'écotourisme se fait bien à l'intérieur du pays. Et puis la promotion immobilière, par exemple, ce n'est pas seulement d'offrir des maisons, un habitat décent dans la capitale ou bien à Pointe-Noire, c'est aussi à l'intérieur du pays. Donc nous avons besoin d'une déclinaison de ce plan national de développement en plan de développement local. Et donc ça va être une étape encore très intéressante, je dirais même peut-être plus intéressante, parce que les discussions seront vives, importantes, pour que chacun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se retrouve dans ce plan national de développement. Madame le ministre, nous tendons vers la fin de cet entretien. Je vais vous demander peut-être une conclusion, mais avant, nous savons que c'est sous la supervision de la task force que vous avez conduit avec magistrat et rigueur l'élaboration de ce plan national de développement 2022-2026, dont le projet de loi, nous l'avions dit, a été validé, approuvé par le Conseil des ministres du 23 décembre dernier. Une satisfaction, n'est-ce pas ? Oui, nous pouvons l'affirmer ici. Nous avons en tout cas donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons reçu des orientations, des instructions claires du Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous savons aussi que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été très attentif à chaque étape d'élaboration de ce plan national de développement. Aujourd'hui, nous pouvons donc être
particulièrement satisfaite d'avoir travaillé au sein de la task force de politique économique et sociale présidée par le ministre d'État Gilbert Ondongo. Et nous avons donc travaillé pour être cette courroie entre la task force et les équipes techniques que nous avons supervisées, que nous avons orientées. Et nous pouvons donc nous satisfaire aujourd'hui en disant que ce plan national de développement 2022-2026 que nous avons qualifié de plan de deuxième génération va véritablement poser pour nous les bases d'une relance de notre économie, parce qu'ayant réussi à faire une économie forte, diversifiée et résiliente. Nous voulons aussi dire que ce plan national de développement de deuxième génération est résolument tourné vers la prise en compte des préoccupations sociales. C'est très important de le dire. Nous ne sommes pas dans une logique de créer de la richesse pour créer de la richesse. Non. Nous voulons qu'il y ait création de richesse. Nous voulons qu'il y ait disponibilité de la richesse pour une meilleure répartition de cette richesse, au profit donc en réalité de l'amélioration de la condition, des conditions de vie des concitoyens, c'est-à-dire le développement humain. C'est important de le dire. Et enfin, on pourrait aussi rappeler que ce plan national de développement 2022-2026, que nous qualifions de deuxième génération, et nous insistons là-dessus, est vraiment porté par nos engagements au niveau international. Il intègre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il intègre aussi nos engagements en lien avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il tient aussi compte des réformes économiques et financières fortes que le Congo est en train de mettre en œuvre dans le cadre de la CEMAC, autrement dit le PREV-CEMAC. Mais surtout, ce plan national de développement 2022-2026 est vraiment la traduction de la vision, de l'engagement du chef de l'État. Son engagement à ce que aucun Congolais ne soit laissé au bord de la route. C'est un plan national de développement qui a donc vocation à créer une croissance inclusive. C'est pour cela que, Madame la journaliste, si vous le permettez, puisque vous me dites que nous sommes arrivés à la fin, je voudrais en tout cas exprimer le vœu le plus ardent que tout le monde se retrouve dans ce plan national de développement. Nous voulons que les entrepreneurs, les employés, les jeunes, les femmes, les partenaires au développement, les cadres des administrations, que tout le monde les journalistes, évidemment, bien évidemment, que tout le monde se retrouve dans ce plan national de développement afin que l'on poursuive l'histoire de ce plan national de développement qui va être maintenant posé sur la table du Parlement. Voilà. Donc, mon vœu le plus cher, en réalité, c'est le soutien indéfectible de tous autour de ce cadre programmatique qui a vraiment un seul objectif: créer la richesse pour qu'elle soit mieux répartie, pour que ce soit les Congolais qui finalement tirent le meilleur profit de l'exécution qui sera faite de ce plan national de développement. Il ne reste plus qu'à vous dire bravo, bravo Madame le ministre, bravo à vous, à la task force mise en place par le président de la République et présidée, vous l'aviez souligné tout à l'heure, par le ministre d'État Gilbert Ondongo. Bravo à l'ensemble du gouvernement sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kobiline-Makosso pour ce succès qui se profile, débutant par la reconnaissance du Conseil des ministres, la reconnaissance donc du travail abattu pour la mise en place de ce PND 2022-2026. Un grand bravo, un bravo particulier au président de la République Denis Sassou Nguesso, puisque ce PND est la traduction directe de son programme de société Ensemble poursuivant la marche, programme pour lequel il a été élu par l'ensemble de la population, enfin une forte majorité de la population congolaise. En tout cas, merci Madame le ministre d'être passée sur ce plateau pour éclairer la lanterne du public congolais sur ce que c'est que le PND 2022-2026.
Merci à l'ensemble de l'équipe conduite par le réalisateur Ralph Okemba. Il y a beaucoup d'autres personnes autour du réalisateur. Merci au Nodal avec Daniel Amboulou. Merci à la coordination. Merci à la collaboration de la directrice de l'information Bibiane Itoua. Merci au directeur général de Télé Congo André Ondélé pour la supervision de cet entretien exclusif avec Madame le ministre en charge de l'économie. En tout cas, merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre attention. À une autre occasion sur Télé Congo.